Alors, quand il lisait la Bible, parfois vous lisez la Bible, un passage que vous avez commencé à lire depuis des années, vous passez. Mais le jour où le Seigneur veut attirer votre attention, vous allez lire le passage là, vous allez comprendre de quoi s'agit-il. Alors, Matthieu 25, le dernier jugement, je commence à lire. Quand je vous ai dit, j'étais ceci, vous ne m'avez pas fait ça, j'étais ceci. L'affaire là m'a touché, j'ai dit non. Je n'avais jamais pensé à aller en prison pour rendre visite aux prisonniers, leur garder un peu à manger, un peu de savon. Alors j'ai commencé à aller là. Oh, je prépare les beignets que j'aime manger là. Avec du haricot, je pars servir. Non seulement les prisonniers, mais les gens qui travaillent en prison. Et après, je leur parlais de la parole de Dieu. Je leur dis que je ne veux pas me moquer de vous ou bien dire que vous avez mal agi. Non. Il y a les apôtres qui étaient souvent jetés en prison parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Il y a Joseph, il n'avait rien fait, mais la femme de Potiphar a dit qu'il voulait la violer et on a mis Joseph en prison. Et Dieu les faisait toujours sortir. Donc quand quelqu'un entre en prison, n'allez pas lui dire que tu es un criminel. Non, va lui dire que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que tu es même en prison, tu es protégé là-bas. Et quelqu'un peut entrer un criminel en prison, il va sortir un enfant de Dieu. Alors c'est ce ministère que je fais souvent. Je pars, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais je pars quand même, je prépare la nourriture que j'aime manger, je pars de nos prisonniers. Si elles le savent, je leur garde. Mais je ne leur donne pas l'argent, parce qu'ils vont aller acheter la drogue. Et à l'hôpital aussi, si vous arrivez au Cameroun, c'est grave. Les gens meurent. Dernièrement, j'ai perdu mon petit-fils à l'âge de 33 ans. Il était professeur de lycée. Il est mort dessus d'un cancer du sang. Les maladies qu'on n'entendait jamais. Alors, vous allez dépenser tout l'argent, vous allez acheter ceci, il n'y a même pas l'eau. Vous pouvez faire 4 étages, il n'y a pas l'eau en haut, là, pour même laver votre malade, pour aller chercher la nourriture, aller chercher les médicaments. Alors, il y a d'autres personnes là qui sont comme ça. Là, leur cas est grave que la famille même les a abandonnés. Bon, on se dit, quelqu'un peut savoir que je veux mourir. Mais qu'il ait l'espoir qu'il y a une autre vie, bien si je crois en Dieu, mais il n'y a personne pour le leur dire. Hein? Personne pour le leur dire. Donc quand vous voyez, vous allez à l'hôpital, il y a des gens désespérés, on prescrit les ordonnances, mais pas l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez même un franc que vous avez gardé ou vous allez sortir, ça peut dire à la femme. Parfois, je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un est à Bafoussam. Je prends l'exemple. Il vient à Yaoundé, évacuation sanitaire. Bon, sa famille a un peu d'argent. Et l'argent va passer sur les visites, aller voir le docteur, aller faire tel examen, on l'hospitalise. Le peu d'argent qu'ils ont apporté est fini. Alors la personne dit, papa ou maman ou mon frère, il faut que je retourne au village. Peut-être même dans les associations, on va me prêter de l'argent. Et le monsieur est là, peut-être on a prescrit les médicaments, il a acheté, mais il ne peut pas boire ces médicaments s'il ne mange pas. Alors il faut quelqu'un à côté pour lui donner même 50 francs, qu'il achète la bouillie, boire la bouillie ou le beignet, même 100 francs, et comme ça il va boire ses médicaments. Il y a les cas comme ça, les gens sont comme ça. Quand j'étais malade, j'ai gardé mon petit-fils qui est mort là. Il y a des jeunes de l'église qui venaient puiser l'eau, m'accompagner, aller amener les résultats au laboratoire, et aller chercher les résultats. Je ne pouvais pas faire tout ça là. Quand je marchais, j'étais même disposée pour m'accompagner, me mettre dans le taxi, pour m'accompagner à aller acheter le sang. Vous savez, le cancer,
le sang finit, la paume de la main de l'enfant était blanche comme le mur. Donc, il y a des cas comme ça. Je me suis dit, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Dieu m'a béni, mes enfants sont grands. Mais je ne peux pas mettre mon cœur. Je ne veux pas être tranquille. Si j'ai un peu d'argent, je n'ai plus rien à faire sur cette terre que l'argent ou construire ou quoi. Non. Mais je suis en train d'attirer votre attention que, comme Jésus a dit, j'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. Quelqu'un peut ne pas aller voir quelqu'un, mais il peut envoyer une autre personne pour aller lui dire que voilà un enfant qui est ici, qui t'a envoyé ceci. S'il a l'ordonnance, il me dit, je pars acheter. J'ai eu récemment un cas là. Vous allez faire un examen au centre pasteur. Quand je reviens, je vois une femme qui sort de la fondation de Chantal Dia. Il sort comme ça. Voici la porte, le portail. Il sort, il parle, il arrête, il parle, il fait comme ça, il fait comme ça. Sur le mur là, je croyais que peut-être son enfant est mort. Je suis allée, je l'ai arrêté, je l'ai serré. J'ai dit, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle se calme. Et elle me dit que sa fille a accouché. Et le bébé est malade et la fille est malade. Donc la fille est restée à la maternité. Là où elle a accouché, on a évacué l'enfant à la clinique Chantal Bia, à la fondation Bia. Elle croyait que là-bas on va donner les médicaments gratuitement. Et on lui donne l'ordonnance. Il y avait 6 qualités de médicaments. Je lui ai dit, tu n'es pas seul. Moi je suis là. Au lieu de allons d'abord voir le prix des médicaments. Nous sommes partis, on a dit que les médicaments pouvaient coûter 7 000 et poussières. J'ai fait une courte prière, j'ai dit à Dieu que c'est toi qui sais le médicament qui va guérir, mais toi tu guéris même sans médicament. Pour qu'elle ait la foi, dis-nous seulement ici le médicament qu'on va acheter parce qu'il y avait un peu d'argent. On a dit que c'était 7 000. J'ai dit bon, moi j'ai 7 000 francs. Si la femme m'a donné 2 médicaments, j'ai raccompagné cette femme-là. Dès qu'on est arrivé à la fondation, elle m'a dit merci. Elle a couru comme ça pour aller donner le médicament pour son bébé. J'ai regretté que je lui aurais demandé même le nom du malade, du bébé malade. Là, le pavillon là, mais je ne la connaissais même pas. Parce que j'ai vu, il y avait un peu d'argent en main. Mais est-ce qu'elle a mangé depuis qu'elle était à l'hôpital? Sa fille a accouché. Elle vient à la fondation avec le bébé. Elle a mangé. Et j'ai dit au Seigneur, tu vas toucher le cœur de quelqu'un d'autre qui va lui acheter la moitié. Il y a des problèmes. À l'hôpital central, vous avez votre malade. On vous demande d'acheter l'alcool, le coton, les compresses, les gants, tout. On ne donne rien. Et par jour, vous payez 3 000 francs de chambre, la chambre. Imaginez, je connais tout ça parce que je viens de là, je gardais mon neveu, 33 ans, plein. Il est mort. Il n'avait pas de femme ni d'enfant. Et les autres enfants de la famille travaillaient, c'est moi qui étais libre. Je ne sais pas, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé au pays. Moi, je vais continuer à dire. Si quelqu'un a quelque chose pour ces gens-là, ou les prisonniers, ou qu'il prie Dieu. Parce que j'ai déjà conçu sur le terrain que Dieu m'a donné 2 chambres pour la conception, la rédaction et la multiplication des traités bibliques. Parce que quand on sort, même à l'hôpital, il faut leur donner, en route, dans les marchés, aller en prison, on prêche et on donne ces traités aux gens. Mais parfois, j'avais jusqu'à 2 voitures, les 2 voitures sont tombées en panne. Je marche seulement soit en pied, soit par taxi. Donc j'ai déjà une salle comme ça et une autre petite salle. Mais il y a les portes, les fenêtres, le plafond n'est pas fini. Je suis venue ici, j'avais acheté une petite photocopieuse et le pasteur m'a dit que la petite, elle est petite, elle ne peut pas multiplier 500 copies comme ça là. Il faut une grande photocopieuse comme les photocopieurs qui sont au pays là. Donc, je suis encore et j'attends. Je lui ai dit si le projet
traité ne marche pas, mais que le Seigneur m'aide pour aller dans les prisons et les hôpitaux. C'est ça. Et je voulais vous dire que voilà, vous allez prier le Seigneur. Parce que si il faut beaucoup d'argent pour les trucs, je n'ai pas, que je m'occupe d'abord des malades et des prostituées. Pardon, des malades et des prisonniers. Donc, quand vous allez partir, je serai déjà parti, vous allez prier le Seigneur. Ce qu'il vous dira, vous allez comme il faut passer et le médecin va m'appeler. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Amen.